forcément quelque chose de physique que tu dois faire. Mais une parole qui sort de ta bouche est aussi la démonstration. Amen. Amen. Et il dit que Abraham a cru à Dieu et que sa foi lui a été imputée à la justice. Il dit que Abraham est parti offrir Isaac. Pourquoi Abraham l'a fait? Abraham l'a fait parce que quand on lit Romains 4, il dit que Dieu peut ressusciter des morts. Donc, Dieu dit, je vais te donner un fils. Il a souffert, il a eu le fils. Et Dieu lui dit, donne-moi ce fils-là en sacrifice. Donc, il part avec Isaac. Isaac lui demande, habituellement quand on va là, on va avec le couteau, on va avec le bois, on va avec l'animal. Mais cette fois-ci là, on est venu avec le couteau, on est venu avec le bois, mais il n'y a pas d'animal. Abraham pouvait dire, moi-même Dieu même que je sais là, il ne comprend pas. Il pouvait dire ça à Isaac, il ne comprend pas. Quelqu'un y a souffert jusqu'à... Et puis je t'ai eu là. Il me dit de te prendre pour venir faire sacrifice. C'est à cause de ça que tu ne vois pas pour toi. Il pouvait dire ça à Isaac. Mais il dit que Dieu se pourvoira. Voici la démonstration de sa foi. La parole qu'il a prononcée. Dieu se pourvoira. Est-ce que Dieu ne s'est pas pourvu? Bien aimé, est-ce que Dieu ne s'est pas pourvu? Alléluia. Amen. Dieu s'est pourvu. Dans la pensée d'Abraham, même s'il égorgeait Isaac et qu'il le consumait par le feu, les cendres d'Isaac là allaient revenir à la vie. Il allait ramener Isaac à Sarah. C'était clair dans son esprit. Amen. Parce que pour lui, rien n'est impossible à Dieu. Amen. On peut le lire. Je le prends rapidement. Vous allez voir pourquoi Abraham a pu faire ça. Dans Romains chapitre 4, il dit, avec le verset 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, voici la pensée d'Abraham. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et dit, espérant comme toute espérance, il crut. Amen. Il n'y avait plus d'espoir, mais il a cru. Et Dieu lui a donné Isaac. Donc dans sa pensée, ce Dieu qui a pourvu pour que Isaac vienne là, ce Dieu est encore capable de ressusciter les cendres d'Isaac et de le ramener à sa mère. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas aller dire à Sarah que j'ai sacrifié ton fils. Non. Ça, sa bouche ne pouvait pas prononcer ça. Donc il était sûr que Dieu allait se pouvoir. Et Dieu le regardait. Jusqu'à ce qu'il attache Isaac. Mais regardez quelque chose. Abraham est vieux. Isaac est encore jeune. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire par là-bas son papa? Hein? Il allait le pousser quelque part là-bas et puis il venait. Mais Isaac aussi a cru au Dieu de son père. Amen. Parce que son papa lui a dit que Dieu se pourvoira. Amen. Donc il est tranquille, il sait que Dieu va se pouvoir. Amen. Donc lui aussi il a eu la foi. En restant tranquille. Amen. Parce que son papa lui a dit Dieu se pourvoira. Alléluia. Amen. Nous
servons un Dieu qui se pouvoir. Nous servons un Dieu qui est capable. Nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Nous servons un Dieu qui guérit les maladies dites incurables par la médecine classique. Nous servons un Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi il est dit, la base de la foi, c'est de croire ce que Dieu est. Ça ne doit pas quitter notre pensée. Tant qu'on n'arrive pas à croire ce que Dieu est, c'est impossible. Parce que tu le limites. Tu le limites. Tu te dis, est-ce que ça là, il peut faire? Tes inquiétudes limitent Dieu. Tes inquiétudes montrent que tu ne le connais pas. Si tu pleures, essuie tes larmes. Comme Anne, elle a pleuré, mais elle a essuyé ses larmes. Alléluia. Amen. Si tu pleures, essuie tes larmes. Comme mon frère Constant. Amen. Il a pleuré, mais il a essuyé ses larmes. Amen. Il a dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Amen. Et Aziel est venu. Amen. Si tu pleures, essuie tes larmes. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas rester dans les pleurs. Quand tu restes dans les pleurs, ça veut dire que tu ne connais pas celui que tu adores. Amen. Les pleurs peuvent te décharger un temps. Parce que quand quelqu'un est trop chargé, quand il pleure, ça le décharge physiquement. Donc ça peut te décharger un temps. Mais quand tu essuies tes larmes, tu parles. Parce que ça s'est passé avec nous. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. La base de la foi, c'est de croire ce que Dieu est. Est-ce que tu peux répéter ça? La base de la foi, c'est de croire. C'est de croire ce que Dieu est. Oui. C'est de croire ce que Dieu est. Amen. Il est qui pour toi? C'est pourquoi, un temps, après avoir marché longtemps avec les disciples, il leur demande qu'est-ce que les gens disent de moi. Et ils répondent, eux tous. Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es le prophète. Il dit ok, maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Est-ce que la question avait le droit d'être posée alors qu'il avait marché longtemps avec eux, il a fait des miracles devant eux? Est-ce que cette question-là méritait d'être posée? Oui, parce que regardez l'attitude de Thomas, parce que regardez l'attitude de Judas. Ça veut dire que beaucoup de personnes marchent avec le Seigneur, mais ils ne savent pas qui il est. Alléluia. Amen. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans qu'ils ne s'accordent. Et quand il a posé la dernière question, c'est Pierre seul qui a répondu. Alléluia. Amen. Donc, on doit avoir la révélation individuelle de celui avec qui nous marchons. Cette révélation-là, elle est individuelle. Chacun doit la voir. Tant que tu ne l'as pas, c'est comme s'il y avait des écailles sur tes yeux. Tant que tu ne l'as pas, ça veut dire que tu connais Christ selon la chair. Et dit Dieu. Et quand tu as la révélation, tu deviens spirituel. Et tu reçois les choses spirituelles parce que Dieu a un langage spirituel pour des choses spirituelles à des hommes spirituels. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. On va lire un autre passage. Le premier, c'est Jacques 1, verset 6. Et le deuxième, c'est Hébreux 11, verset 6. On va comprendre pourquoi nous devons avoir la foi. Jacques 1, verset 6. Hébreux 11, verset 6.
On lit Jacques, en même temps on lit Hébreu. Jacques 1, le verset 6. Je peux lire dans ma version? Oui, allons-y. Ok. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer, agité et ballotté par le vent. Continue. Écoutez très bien. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Amen. Amen. On lit Hébreu 11, 6. Oui, il faut lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible. Faut répéter ça. Impossible. Or, sans la foi, Impossible. il est impossible de lui être agréable. Chacun doit répéter. Impossible. Impossible. Il dit, s'il n'y a pas la ferme assurance avec la démonstration, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Impossible d'être agréable à Dieu. Il n'y a pas de foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Quand tu me dis, tu es enfant de Dieu, en comment ou bien en quoi Dieu est-il ton Père? Tu l'as vu où? Je peux te dire que c'est ton papa. C'est pas la foi. Amen. C'est pas ça. C'est pas la foi. Mais quand il s'agit des autres choses, des autres situations, tu n'as plus cette foi. Si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, si tu ne crois pas que Dieu peut transformer ta situation, si tu ne crois pas à tout ça là, tu ne pourras pas participer à l'enlèvement. C'est pas possible. Parce que la transformation de ton corps est plus difficile que les ossements d'un sujet par rapport à la maladie. Pour que ton corps là, devienne comme le corps de Jésus qui traversait les murs là. C'est plus difficile que de te donner un travail, que de te donner le mariage, que de te donner la santé. Mais toi tu crois que ton corps là sera transformé. Mais tu n'arrives pas à croire qu'il peut te donner le succès. Vous voyez? C'est difficile. Donc je disais, c'est obligé à tout chrétien d'avoir la foi. C'est une obligation. Il faut prier Dieu pour que la parole pénètre ton cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Souvent quand on prêche, tu es distrait. Tu es présent de corps, mais ton esprit n'est pas là. Mais comment la parole va pénétrer ton cœur? Tu as un cœur qui est le long du chemin. Le long du chemin, dès que ça tombe, Satan ramasse. Ou tu acceptes net, mais dès que tu sors d'une petite situation, tu ne crois plus. Tu es l'endroit pierreux. Mais la bonne terre, quand la parole y tombe, la Bible dit qu'elle germe, elle grandit, elle porte des fruits. Et ces fruits-là demeurent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans Jacques, il dit, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut demander avec foi et dire sans douter. C'est une insistance. Il dit parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite, le vent balance. Ceux qui sont dehors, allez au bord de la mer voir les flots. Et il dit qu'une
telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parce que c'est une personne inconstante et irrésolue dans toutes ses voies. Donc si tu ne reçois pas, c'est parce que tu es inconstante. C'est parce que tu es irrésolu. C'est parce que tu fais les calculs avec le Seigneur. C'est parce que tu marches dans la chair avec le Seigneur. Tu doutes de lui parce que pour toi, il y a certaines situations qu'il peut régler, il y a d'autres qu'il ne peut pas régler. Tu le limites. Donc quand tu le limites, il ne bouge pas. Mais quand il a la foi, c'est-à-dire la ferme assurance, plus la démonstration, ça met Dieu au travail. Parce qu'il est le consommateur de la foi. Alléluia. On va lire le dernier texte dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 17. Ah, c'est ce qu'il disait? Ok, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Ok, c'est ça, vas-y, pardon. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles. C'est trop loin, c'est trop loin. Reviens au verset 5 pour comprendre l'idée. C'est pourquoi ça m'a paru bizarre tout à l'heure. On lit du temps d'Hérode. Voilà. D'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Zacharie. Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes ordonnances du Seigneur. On va s'arrêter là un peu. Regardez le témoignage de Zacharie et de sa femme. La Bible dit, les deux étaient justes. Et ils l'observaient d'une manière irréprochable. Les commandements et les ordonnances du Seigneur. Donc, en eux, il n'y avait rien qui pouvait les condamner. Est-ce que vous voyez le témoignage déjà? Ok, on continue. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, entrer dans le temple du Seigneur pour ouvrir le parfum, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ça veut dire que Zacharie et sa femme priaient pendant longtemps pour l'enfantement. Donc l'ange vient et lui apporte une très bonne nouvelle. Il dit, Zacharie, voilà, aujourd'hui, ta prière a été exaucée. Mais tout à l'heure, on nous a dit que les deux étaient avancés en âge. Ça veut dire que depuis leur mariage, depuis leur jeunesse, ils priaient le Seigneur. Quelque chose va se passer. Continuons. Ta femme, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Oui. Car il sera grand devant le Seigneur et ne boira ni le vin ni liqueur enivrant. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
Il ramenait plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu et marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Amen. On va s'arrêter là. Voici comment nous nous comportons. Quand on finit de prier le Seigneur, voici comment nous nous comportons quand le Seigneur nous envoie l'exaucement. Plusieurs d'entre nous, on se comporte comme Zacharie. Tu as prié pendant longtemps. Et le Seigneur dit, je t'ai exaucé. Et tu dis, comment cela va se faire? Est-ce que quelque chose est impossible là, de la part de Dieu? Alléluia. Zacharie, sa foi était basée sur sa capacité quand il était encore jeune. Souvent on dit on a la foi, alors qu'on va aller acheter une chaussure au marché, on a 10 000, on dit oui j'ai la foi que je vais aller acheter une chaussure qui fait 10 000. C'est quelle foi? Donc Zacharie, pour lui, quand il priait là, parce qu'il était encore jeune, il était encore puissant, il croyait que Dieu pouvait leur donner un enfant. Donc sa foi était basée sur sa capacité. Maintenant, comme il est devenu vieux, alors il ne croit plus. Parce que pour lui, comme il est jeune, Dieu pouvait l'exaucer. Mais comme il est devenu maintenant vieux, Dieu ne pouvait plus rien faire. Voici comment nous nous comportons. La plupart du temps. On limite la main de Dieu. Comme s'il y a certaines situations, Dieu peut régler, mais il y a d'autres, Dieu ne peut pas régler. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui est le problème. C'est pourquoi l'un lui a dit, ah bon, moi je me tiens devant Dieu. Tu veux un signe, non? Tu vas devenir mieux. Parce que la parole de Dieu là, c'est déjà sorti. Et elle ne va pas retourner. Mais toi, tu vas devenir mieux. C'est le signe qui est là. Alléluia. Amen. Arrêtons-nous de nous comporter comme Zacharie. Malgré son témoignage, il est juste. Il observe les commandements du Seigneur. Il était irréprochable. Mais sa foi était rattachée à sa capacité. Donc souvent on dit on a la foi, mais on compte sur nous-mêmes. Quand David était devant Goliath, il n'a pas compté sur sa fronde. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il n'a pas compté sur sa capacité qui lui permettait de tuer l'ours ou bien le lion. Il pouvait dire, moi je tue le lion, moi je tue l'ours, donc je vais te tuer. Non. Mais il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais souvent, nous comptons sur nous-mêmes notre propre capacité. Pendant qu'on prie, je compte sur mon frère qui est en Europe. Donc quand il dit que je n'ai pas d'argent, il n'y a plus de foi. Amen. Pendant que tu es en train de prier pour le mariage, tu as déjà vu un frère ou une soeur que tu regardes déjà. Quand tu t'apprends qu'elle dit, je ne suis pas convaincu, tu es découragé et tu vas dans le monde. Parce que déjà, tu comptais sur quelque chose. Non. Alléluia. Amen. Il ne faut pas compter sur ta beauté pour dire, je vais me marier. Non. Parce que malgré ta beauté, une seule peut dire, moi, il ne t'aime pas. Ta beauté, là, moi, il voit ça en vilain. Alors que les autres disent qu'il est bon. Mais quand tu comptes sur le Seigneur,
c'est le Seigneur qui va disposer les cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Le frère l'a dit tout à l'heure dans son témoignage. Il dit, il compte sur le Seigneur. Il n'a pas appris ce métier-là. Mais il compte sur le Seigneur pour réparer les téléphones. Et aujourd'hui, il est devenu grand. Apprenons à compter sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Beaucoup qui ont appris ça. Si on leur donne travail là, lui il peut les battre sans problème. Parce que il compte sur le Seigneur. Ne disons pas qu'on a la foi alors que on a notre pied sur quelque chose déjà. Quand cette chose-là n'est plus là, c'est fini. Mais ayons tous nos regards fixés sur le Seigneur. Et comptons sur lui. Il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Et si nous comptons sur lui, comme Abraham a compté sur lui, il dit cela nous sera imputé à justice. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va prier. On va chanter ce cantique que j'aime bien. C'est dans le calme et la confiance que se trouve la force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve la force. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'entend, oui Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'entend, ne dis pas ton cœur, Dieu me voit-il, celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Ne dis pas ton cœur, Dieu m'entend-il, celui qui a créé l'oreille, n'entend-il pas? Oui, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'entend, croisons l'Éternel, Dieu t'entend, ne te soucie point, Dieu t'entend, il t'exaucera, Dieu t'entend, oui, Dieu t'entend, Dieu t'entend, oui, Dieu te voit, Dieu te voit, oui, Dieu t'entend, Dieu t'entend, ne dis pas ton cœur, Dieu m'entend-il, celui qui a créé l'oreille, n'entend-il pas? Ne dis pas ton cœur, Dieu me voit-il, celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'entend, en fréquence, Dieu te voit, ne te soucie point, Dieu te voit, il t'exaucera, Dieu t'entend, croisons l'Éternel, Dieu te voit, oui Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'entend. On va se bénir de vous. Et puis on va dire au Seigneur, aide-nous à croire ce que tu es. C'est le premier sujet. Aide-nous à croire ce que tu es. Prions le Seigneur. Qu'il ôte le doute de nos cœurs. Qu'il ôte le calcul de nos cœurs. Qu'il ôte les inquiétudes de nos cœurs. Et qu'il nous donne de croire ce qu'il est. Prie le Seigneur, parle au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions, Père. Oui, Seigneur notre Dieu, aide-nous à croire ce que tu es.
Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu fort. Toi le Dieu glorieux. Toi le Dieu qui a créé les cieux, la terre et l'armée. Tu es le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Rien et personne ne peut te renverser. Tes paroles sont oui et amen. Tu ne m'en point, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Père. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Délivre-nous de l'incrédulité. Délivre-nous du doute. Délivre-nous des calculs. Délivre-nous des inquiétudes, Seigneur. Donne-nous, Père Saint, de croire ce que tu es. Éternel notre Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Toi le Dieu puissant et fort. Toi le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Donne-nous de croire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le deuxième sujet, on va prier que Dieu nous donne de croire en sa parole et en ses promesses, dans leur accomplissement dans notre vie. Parce qu'Habakkuk dit, c'est une prophétie. La parole, c'est une prophétie. Ce que tu as entendu, c'est une prophétie. Elle dit, elle va à son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Prie Dieu, demande-lui de t'aider à croire à ses promesses et à leur accomplissement dans la vie. Éternel notre Dieu, la première révélation pour nous, c'est ta parole. Éternel mon Dieu, nous te prions, Père. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à croire à tes promesses, Seigneur notre Dieu, et à leur accomplissement dans notre vie. Oui, notre Dieu, à ne pas, éternel notre Dieu, oh Père Saint, promener les regards inquiets, faire regarder à toi, Seigneur, à garder nos regards fixés sur toi, parce que ta parole s'accomplit toujours. Elle est comme la pluie et la neige. Qu'elle descend, Seigneur notre Dieu. Elle ne recule pas sans effet. Éternel mon Dieu, donne à chacun d'entre nous, Père, de croire, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Donne-nous de persévérer au nom de Jésus. Le dernier sujet, tu vas prier. Si tu vis une situation, tu vas déclarer. Tu vas dire à la situation, c'est terminé. Amen. Tu vas dire à la situation, tu vas parler à cette situation. Que ce soit une maladie dite incurable, que ce soit, je ne sais pas quoi, une réussite que tu cherches, que ce soit, je ne sais pas, un projet. Merci, Seigneur. Tu vas dire à toute opposition que c'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, c'est terminé. Éternel notre Dieu, ta parole est la vérité. Tout ce que nous demandons, nous avons. Mais l'ennemi de nos âmes, notre Dieu, cherche à nous prouver le contraire. Pas de tout, pas de difficultés, pas de blocage. Et aujourd'hui, Père, dans notre vie, il y a des maladies que l'on fait maladies incurables. Il y a des situations de blocage, des Goliaths qui sont devant nous, comme la muraille de Jéricho. Et des Père, en ce matin, on appuie sur la parole qui dit, oh Père, de croire ce que tu es. Et nous croyons que tu es le Dieu à qui il y a l'impossible. Et que ta parole est la vérité. C'est pourquoi nous déclarons à toute maladie, dite incurable, que c'est fini. Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison. Au nom de Jésus, nous proclamons le succès. Au nom de Jésus, nous proclamons l'enfantement. Au nom de Jésus, nous chassons les démons qui sont derrière ces maladies. Au nom de Jésus, nous proclamons le succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Éternel Père Saint, merci ton Père de gloire. Merci, Seigneur. Parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Oh Père Saint, nous témoignons de toi. Parce que tu as fait ces choses.
Merci Seigneur. Nous prospérons notre Dieu. Merci Seigneur. Oui, dans le Père de gloire, à tous égards, qu'on égards. prospère l'état de nos âmes. Amen. Et nous sommes en bonne santé. Amen. Oui, dans le Père de gloire, oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que Seigneur notre Dieu, ta volonté pour nous, tu l'as exprimée dans Jérémie 29, verset 11. Tu as dit que Seigneur, tu as formé sur nous des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Père, c'est cela ton projet divin. Tu veux que nous soyons heureux. Amen. Tu veux que nous soyons dans la paix. Tu veux que nous soyons dans la santé parfaite. Amen. Tu veux que nous vivions dans ta bénédiction éternelle. Amen. Mais l'ennemi, notre Dieu, veut nous prouver le contraire. C'est pourquoi nous mettons fin à tout projet de l'ennemi dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous mettons fin à tout projet de l'ennemi dans nos foyers. Au nom de Jésus. Nous mettons fin à tous les projets de l'ennemi dans nos familles. Au nom de Jésus. Nous mettons fin à tout projet de l'ennemi dans nos entreprises. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Parce que notre Dieu, nous marchons de progrès en progrès. Amen. Et nous témoignons, nous racontons, éternel notre Dieu, le beauté, les bienfaits de l'éternel. Amen. Parce que ils nous feront la guerre, mais nous nous vaincrons point. Nous avons la victoire, Seigneur. Parce que Père Saint, nos cheveux sont tous comptés. Parce que Père Saint, nous sommes la lumière de tes yeux. Parce que Père Saint, tu nous connais avant la fondation du monde. Oui, Père Saint, nous sommes justes en toi. Et nous vivons par la foi en toi. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.